Bonjour à tous, bienvenue sur Studio Horizon, c'est LHO. Aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Full Moon. Tu sais, je ferai que des coiffures là. Des cuts. Pas de problème. Salut mec, Salut, ça va bien? ça va et toi? Ça fait super plaisir que tu sois venu. Pareil. Du coup, comment s'est passé l'enregistrement du son? Bah franchement ça s'est super bien passé, on a travaillé plutôt vite. C'était Donc, rapide, ouais. J'ai bien aimé ça. Donc Full Moon, t'es un rappeur de 21 ans. C'est ça. On peut te retrouver donc sur Insta où t'as beaucoup de freestyle, beaucoup de séries de freestyle. Il y en C'est a ça. plus de 54 même si je sais bien compter. Il y a aussi quelques sons de toi sur, enfin pas mal même, sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Notamment les derniers, donc Halloween Krueger. Ouais, c'est ça. Je suis comme Freddy Krueger, Freddy Krueger, Freddy Krueger. J'apparais dans tes profonds cauchemars, tes pires souvenirs. Et Alcool, Et Alcool, que c'est ça. j'affectionne particulièrement. Alcool, tu as conquéri le cœur des hommes. Alcool, et aussi celui des femmes. Alcool. De toute façon, on voit des extraits. Donc, t'as déjà pas mal d'expérience. On peut voir, Ça hein. va, Ça t'as déjà pas mal d'expérience. Donc, quand est-ce que t'as commencé le rap exactement? Bah en fait j'avais commencé, j'étais en terminale je crois. Ouais. Et ça c'était le moment où les cours ça commençait vraiment à me saouler en fait. Donc je me mettais au fond de la classe, j'avais mon cahier d'SVT ou je sais plus quelle autre matière et j'écrivais des punchlines, ça a commencé comme ça. Après j'ai fait quelques petits freestyles, pas des trucs vraiment sérieux. Et ça doit faire quoi, 1 an et demi à 2 ans que je me suis vraiment lancé dans la musique en fait. Ouais, bah finalement, c'est court pour tout ça en fait. Plus de 54 freestyle, donc t'es hyper productif. Genre, on a Ça va, l'impression que j'essaye. tu t'arrêtes jamais. Tu vois. Donc, où te vient toute l'inspiration? Bah, en D'où fait, ça te vient c'est surtout grâce aux instrus. C'est surtout grâce aux instrus parce qu'en fait, en fonction de l'instru que je vais écouter, je vais avoir différents thèmes qui vont arriver. Et en fonction du thème, et si l'instru m'emporte, j'écris assez vite, on va dire. En fait, c'est vraiment genre, tu prends le mood de l'instru et C'est tu ça, l'appropries. c'est ça. Genre, c'est pas forcément tes émotions ou... En fait, c'est plus l'instru qui va me donner les émotions que je dois mettre dessus. C'est pas très français, mais Non, si. l'idée est là, tu vois. D'accord, ok. Énormément. Ouais. Quand est-ce que t'écris, genre, tout le temps? En fait, comme justement là j'ai lancé le nouveau concept, je sais pas si t'as vu Balance ton classique. Balance ton classique. Ouais, Tu peux expliquer. en fait Balance ton classique, c'est des gens, ils m'envoient des sons qui ont déjà été faits. Ok. Par exemple, d'où son nom indique des classiques, par exemple du Diams ou autre. Ouais. Et en fait, moi j'essaye de remixer ça en faisant un freestyle sur l'instru en fait. C'est lourd. Et tout ça, c'est sur ton Instagram. Donc. C'est ça. Ok, bon, de toute façon, c'est dans la description, faut aller voir. Quand est-ce que t'écris? Donc, tu m'as dit. La nuit, j'écris que la nuit. La nuit, J'écris ok. que la nuit. Et où? Il y a un lieu peut-être? Non, pas de lieu précis. Du moment que ce soit la nuit, c'est là que j'ai le plus Ok. d'inspiration. Ouais. On peut aussi remarquer, enfin ça se remarque très facilement d'ailleurs, que toi t'es très polyvalent dans ton rap, tu fais tous les styles. Donc on le voit que, par exemple comme Fleur du Mal, c'est bien ça? Ouais, C'est quelque chose de plus doux, Ouais, love plus et tout. dancehall, ouais. Après tu fais des bons gros bangers comme Halloween Krueger, Rue vers l'or, ou un peu plus pop, voilà. J'ai dit Latino pop, trap, ouais. Latino trap, Comme ouais, Alcool. exact, comme Alcool, ouais. Ouais. Toi, c'est quoi ton style préféré? Est-ce que t'as un style préféré du En coup fait, le style dans lequel je me sens plus à l'aise, c'est vraiment le kickage pur. Ouais. Parce que là, il n'y a pas besoin d'autotune ou autre. Mhm. Et après, en fait, j'adore tout ce qui est dancehall, latino trap, parce que c'est là qu'on peut chanter. Grâce à l'autotune, on peut faire des mélodies et tout. Mais comme je sais pas du tout chanter, Non, Donc franchement, c'est- ça va très bien. c'est- mais- c'est plus compliqué, on va dire. C'est plus Ok, compliqué. ok. Mais sinon, j'aime bien. Je suis pas fort dans tous les styles, mais j'aime bien toucher un peu à tout. Pour continuer, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance et de ton parcours du coup, jusque maintenant? Ouais. À partir de quand exactement tu veux Vraiment l'enfant, genre déjà où t'es né? Tu viens de la Réunion? Ouais, je suis né à La Réunion, à Saint-Paul, plus Saint-Paul, exactement. ok. J'ai grandi à La Possession, j'ai pas du tout déménagé. Depuis mes 1 an, je suis à La Possession, toujours au même endroit. Ok, tu représentes bien. C'est ça. On peut te voir là souvent. Où ça, à La Possession? Possession, on peut te voir. En fait, on peut me voir presque partout, on va Presque dire. partout, Ouais. ok. T'es surtout Donc, qui? je suis sur La Possession, Saint-Denis, souvent Saint-Pierre. Hmm. Mais ouais, ces 3 zones-là, Saint-Paul des fois, mais les 3 zones où je suis le plus, c'est Saint-Denis, Possession, Saint-Pierre. En fait, j'ai grandi avec ma mère.
J'ai grandi avec ma mère, mon père il venait me voir quelques fois, mais ça a toujours été un peu compliqué avec lui. Et le truc c'est que depuis tout petit, je baigne dans la musique en fait. Pas artistiquement, mais j'écoutais que ça en fait. J'écoutais du Soprano, du Lafouine, du Fababi, etc. Alors chez toi il y avait toujours de la musique. Voilà, c'est ça. Et j'ai toujours adoré ça. Ensuite, j'ai fait mes études scolaires, collège, lycée. J'ai fait un bac S. À partir du bac S, en fait, j'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie. Y a un moment, je voulais être archéologue. Après, j'ai voulu être historien. Et parce qu'en fait, tout c'est pas vraiment dans le scientifique, quoi. Pas du tout, pas du tout. En fait, si je suis parti dans la filière scientifique, c'est parce que mon père voulait que je fasse ça. Mais de moi-même, ça me plaisait pas du tout. J'ai toujours adoré ce qui fait partie de l'histoire, les Égyptiens, les Grecs et tout, etc. J'ai toujours bien kiffé ça. Ensuite, en terminale, c'est arrivé le moment où j'en avais carrément marre. Ça me saoulait. Donc j'ai passé mon bac. Je l'ai eu, je merci. Je l'ai eu, j'ai eu mon bac S. Ensuite, là, je savais toujours pas ce que je voulais faire. J'avais commencé un peu le rap, un peu les écritures vite fait. Mais c'était pas vraiment sérieux. Ensuite, je suis parti à la fac. J'ai dû faire une année de sciences. Je me suis reconverti après en faisant une année d'anglais. Pareil, ça me plaît pas me lever pour aller en cours, m'asseoir. C'est plus fort que moi, je peux pas du tout, tu vois. D'accord. Et le truc, c'est que ensuite, à partir d'un moment, comme j'avais rien à faire, des fois j'allais pas du tout en cours, j'allais à la BU. La BU, c'était l'endroit où j'étais tout le temps. J'étais tout le temps à la BU, tu vois. Et le truc, c'est que là, j'écrivais mes textes. Et à un moment, je me suis dit, je vais aller au studio, essayer de faire mon premier son. Et j'ai fait mon premier son. Et d'ailleurs, le tout premier son que j'ai fait, il est sur YouTube. Je crois que je m'appelais Phoenix dans ce temps. Je m'appelais même pas Full Moon, je m'appelais Phoenix. Tu vois. Je m'appelais Phoenix et le son c'était Blasé. Et si t'écoutes le son, tu vois que l'inspiration c'est du PNL pur. Tu vois. Je rentre casquette sur le crâne, les yeux à moitié fermés. Je crois qu'elle connaît la combine, car elle m'a interpellé. Me demande ce qui ne va pas, ce qui tombe pas en chez moi. C'est le premier son que j'avais fait. Franchement, je l'aime pas du tout. Je les réécoute, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas du tout, mais mes potes à moi, ils avaient pas mal kiffé. Après, je me suis dit, pourquoi pas essayer. Donc, pareil, je faisais en discrétion pour pas que maman elle sache trop ce que je fais, tu vois. Donc, elle me posait des questions. Je disais, non, je suis à l'école et tout. Après, j'ai sorti 10 mois sous le Full Moon. C'est là que j'ai commencé à m'appeler Full Moon. C'est le premier ça que t'as sorti? 10 mois, c'est le premier que j'ai clippé. Le premier que j'ai clippé, je crois. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier que j'ai clippé avec Joy Production d'ailleurs. D'accord. Mais en vrai, c'est quand même super bien pour un début, pour un premier son clippé. Ça va. Après, je t'avouerai que tous les sons qui sont avant Alcool et Halloween Kruger, quand je les réécoute, je les aime pas du tout. Avant Alcool. Je les kiffe pas du tout, je les réécoute, je me dis je sens pas l'émotion. Sur le fait, je disais c'est lourd, parce que c'était mes premiers sons. Oui, après c'est bien, tu vois, il y a une amélioration. C'est ça. Après, je suis pas là pour dire que ce que je fais aujourd'hui c'est lourd, loin de là, j'ai encore une grande marge pour m'améliorer, tu vois. Super bien. Ça va, j'essaye de faire de mon mieux. Ma mère était toujours pas au courant quand j'avais sorti 10 mois, elle le savait pas encore. C'est ma marraine et mes cousins, je crois, ils lui ont dit ce que ton fils fait et tout et tout. Et c'est là qu'elle a su que je faisais de la musique. Mais comme elle m'a toujours dit, elle m'a dit fais ce que tu veux, mais sois le meilleur dans ce que tu fais. Donc elle s'en fout de ce que je fais. Super, vraiment super inspirant. C'était quoi exactement le déclic où tu t'es dit là je me lance dans la musique, je me mets à fond? En fait, le déclic c'est un truc tout bête en fait. Je me rappelle, j'étais parti chez un pote à moi. À Saint-Denis, j'étais parti chez lui, il devait être minuit et demi. Et en fait, j'avais les écouteurs, je montais dans son ascenseur, en fait, j'avais les écouteurs et j'étais en train d'écouter, je crois que c'était Paname de Booba, je crois. Je crois que j'avais ça dans les écouteurs. Et je sais pas, j'ai eu des frissons dans l'ascenseur. Tu vois, pourtant je l'ai écouté tout le temps ce son, mais j'ai eu des frissons. Et je me suis dit, en fait, la vie d'artiste, ça a l'air d'être une dinguerie, tu vois. Ça a l'air d'être hyper lourd. Et je me suis dit, je pense que je vais essayer de me lancer à fond. Ok, t'as eu ce déclic et depuis tu fais ça à fond. D'accord. Et sur la bannière de ta chaîne YouTube, donc, on voit qu'il y a écrit personne au départ, personne à l'arrivée. Donc du coup, est-ce que t'es vraiment tout seul ou il y a quand même des gens derrière toi En fait, dire que je suis tout seul, ce serait faux. Ce serait faux parce qu'en fait,
Déjà, si je continue à faire des freestyles, si j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure, c'est grâce à ma copine déjà. Je lui dis pas souvent, mais après, tu sais, il faut pas leur dire souvent aux meufs parce qu'après, tu vois comment elles sont. Après, c'est dangereux et tout. Et le truc, c'est grâce à elle, tu vois, elle me pousse parce que, comme je te dis, je suis très fainéant. Je suis quelqu'un de très fainéant. Par exemple, là, le son qu'on a record, je l'ai écrit hier soir, tu vois. Hier soir, j'ai peur un peu, mais c'est lourd. Ouais, quand je suis sorti du taf, je l'ai écrit. Et en fait, c'est ça mon problème, c'est que je suis très fainéant. La plupart des sons, je les écris la veille. Ou sinon, des fois, ça m'arrive de prendre une semaine d'avance et tout, mais c'est très rare. Et donc, c'est elle vraiment qui me pousse, qui me dit ouais, c'est bon, arrête, fais tes trucs correctement, etc., etc. Donc, elle me pousse vraiment. Il y a ma mère aussi qui me dit si c'est vraiment ce que je veux, que je dois me donner à fond. Il y a ma marraine aussi qui me donne beaucoup de force. Il y a mes cousins, des potes aussi. Des potes, il y a peut-être zappé des noms. On m'a oublié Ouais, j'ai peut-être zappé des noms, tu vois. C'est ça qui est dangereux. Là, c'est très dangereux, tu vois. Mais en tout cas, ils savent que je pense à eux. Il y a pas mal de gens qui me soutiennent. Surtout ta famille. C'est ça. Surtout la famille. Quelques proches. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, j'allais oublier le plus important aussi. Tu vois, le mec avec qui j'ai fait le feat, Tiny Toon. Tiny Toon. C'est lui en fait qui m'a donné ma chance parce qu'en fait Tiny Toon, c'est avec lui justement que j'ai fait le premier son Blasé quand j'avais mon ancien nom de scène, on va dire, d'artiste. Et lui en fait, quand j'ai fait mon premier son, il avait fait écouter mon son à plusieurs autres personnes, tu vois. Et les gars lui ont dit clairement, mec, bosse pas avec ce gars-là. Il a dit clairement bosse pas avec ce gars-là. Ce qu'il fait, c'est de la merde de ouf, tu vois. Et sauf que lui en fait, ce qu'il m'avait dit, c'est que il y avait un truc. Il kiffait pas, mais il trouvait qu'il y avait un truc, tu vois. Et on a continué à bosser, j'ai sorti 10 mois, j'ai fait d'autres sons après. Et la première fois qu'il m'avait entendu kicker, c'est quand j'ai sorti Ruée vers l'or. Ruée vers l'or, c'est le premier son que j'ai fait rapper. Très lourd, faut aller voir. Non, j'entame l'ascension au sommet, toi tu trouves plus le sommeil. Je taffe la journée sans arrêt pour faire un peu plus d'oseille. Toujours solo dans toutes les galères, mais où t'étais. C'est le premier son que j'avais fait rapper. Et c'est là qu'il m'a dit tu kicks en fait. J'ai dit à la base j'ai commencé comme ça, tu vois. J'ai commencé en kickant, tu vois. Mais il m'a dit c'est très lourd. Donc on a continué à bosser ensemble. Donc lui c'est, on va dire, c'est un peu comme mon grand frère, tu vois. C'est un peu comme mon grand frère, c'est lui qui m'aiguille, qui me donne des conseils et tout. Et déjà lyricalement il est très fort. Très fort, j'aime bien son style, j'aime bien sa plume. Et voilà, c'est lui qui m'a donné la force. Bon, je vais pas te mentir, quand on écoute un son comme Alcool, tu vois, on se dit mais alors pourquoi il y a que 1000 vues quoi, genre c'est pas normal, tu vois. Alors du coup franchement t'as tout le potentiel qu'il faut et tout pour pop, moi je pense. Merci. Mais selon toi aujourd'hui, donc qu'est-ce qui manque justement pour que ça arrive? En fait, je pense que ce qui manque pour que ça pète, c'est déjà la notoriété. C'est que j'ai pas assez de notoriété. Pas assez de contact, c'est quelque chose qui est très difficile dans le milieu de la musique. Et je pense que tant que j'aurai pas cette notoriété là, ou j'aurai pas le truc qui fait que ça pète. Genre, tu penses qu'il faut quand même une base de. C'est ça, une base de followers, de gens qui te suivent et tout. Une base de gens qui partagent, qui donnent la force. Tant que j'aurai pas cette fanbase entre guillemets, y a rien qui va prendre, tu vois. Ok, donc il faut développer ça et il faut aller voir. Vraiment. Abonnez-vous, c'est très important. Tout est dans la description de toute façon. Et les contacts aussi, tu disais. C'est ça. En fait, les contacts, je pense que dans ce milieu-là surtout, ou même dans les autres milieux, les contacts, c'est quelque chose de très important parce que, en fait, il y a de très bons artistes, mais il y en a, je suis pas là pour cracher sur les artistes, mais il y en a que tu te dis, s'ils n'avaient pas toute cette équipe, tout cet entourage, ils auraient peut-être pas percé comme ils percent actuellement. On a vite l'impression que c'est plutôt fermé. C'est ça. C'est un cercle très fermé, très fermé. Donc si t'as pas les contacts qu'il faut, si t'as pas l'équipe qu'il faut, tu peux le faire, tout seul tu peux le faire, c'est pas impossible, mais très compliqué. Exactement. Et du coup, avec tout ça, comment tu penses que Studio Horizon, donc on peut t'aider pour justement avancer En fait, comment vous pouvez m'aider? J'ai pas de réponse. Je sais pas, je pense qu'avec les partages, la force et tout. Réponse quand même, faut partager. Les partages, la force et tout. Mais je pense que ça peut être plus profond que ça, tu vois. Parce qu'en fait, moi, je suis pas dans l'optique de dire
il faut que les gens partagent pour que je sois au sommet et tout. J'aime pas cette mentalité-là en fait. J'aime bosser avec les gens. Par exemple, Studio Horizon, je trouve que c'est une excellente idée, tu vois. Merci beaucoup. Et j'adore bosser avec les gens pour que tout le monde monte en fait. Je suis pas dans l'optique de me dire je vais aller voir lui ou je vais aller bosser avec un tel pour que moi je monte et lui on s'en fout un peu, excuse-moi de l'expression. Mais je pense que le seul moyen qu'on est tous dans le même milieu, dans la musique, on baigne dans la musique en fait tout le monde, tu vois. Il y a beaucoup d'artistes et je pense qu'en se donnant un coup de pouce chacun, on peut tous y arriver, tu vois. Et je pense que si on peut travailler en coopération, c'est top. Et ça fait plaisir que tu dises ça même parce que genre c'est exactement du coup le but de Studio Horizon. Une petite question comme ça, est-ce que tu as d'autres passions à part la musique? Est-ce que j'ai d'autres passions à part la musique? En top 1 c'est la musique, après j'aime bien tout ce qui dit sport, sport de combat aussi, j'aime pas mal les sports de combat. J'en ai fait depuis petit, depuis l'âge de 6 ans j'avais fait du karaté, donc j'ai arrêté il y a 3 ans je crois que j'ai dû arrêter. J'ai fait un peu de MMA, un peu de boxe, mais là depuis j'ai pas retouché au sport de combat. Sinon j'aime bien tout ce qui est musculation, ça me plaît bien aussi. Et les dessins avant, j'adorais dessiner avant, mais maintenant tu me donnes un crayon, un stylo à écrire, je peux rien faire d'autre, tu vois. Et sinon, il y a quoi d'autre? Les jeux vidéo aussi, ça je kiffe ça. Je kiffe ça et ça je crois que c'est un de mes gros problèmes. Tu vois, les jeux vidéo c'est un de mes gros problèmes, tu vois. Mais sinon, je crois que c'est tout. Comment ça t'est venu? Comment t'as trouvé ton nom donc, de rappeur Full Moon? Full Moon. En fait, le truc c'était quoi? Avant je m'appelais Phoenix, tu vois. Et Phoenix, c'est. Comment Phoenix, je sais pas du tout. J'ai sorti un son, il fallait trouver un nom. C'est le premier qui m'est venu, tu vois. Et ça me plaisait pas du tout, du tout. En fait, en terminale, même après la terminale, j'étais dans une phase où j'adorais sortir le soir. J'adorais sortir le soir. Et j'étais arrivé dans une phase où j'étais complètement fou. Je jouais avec des potes à moi en ligne jusqu'à minuit et demi, je crois. Et d'un coup, je me disais, c'est bon les gars, je reviens dans un instant, je sors, je vais faire du sport et je reviens. Donc je sortais, j'habitais à la Possession, je descendais tout bœuf mort à pied, dans le noir, j'allais faire mon sport et je remontais. Et je faisais ça presque tous les soirs, tu vois. Et le truc, en fait, un jour, j'étais sur mon téléphone, on était au studio justement chez Tiny Toon, et il était en train de faire le mastering d'un de mes sons. J'étais sur Facebook et j'étais en train de scroll, tu vois. Et j'étais arrivé sur une publication, puis une meuf avait dit qui est partant ce soir pour la Full Moon, tu vois. Et je regarde le truc, et je dis Full Moon, c'est archi lourd de ouf, tu vois, je kiffe bien les lire, tu vois. Mais après, ça m'est passé. Et après, j'ai bien réfléchi, je me dis, mais en fait, je pense que c'est ce qui va me rapprocher le plus avec ce que je fais la nuit ou autre, tu vois. Donc, du coup, c'est resté Full Moon. Alors, ça représente vraiment genre ton côté nocturne. Voilà, c'est ça. Et genre peut-être un peu solitaire aussi. C'est ça. Rien que pour nous, là, est-ce que tu as des petites exclus de tes futurs projets? Il y a des trucs qui arrivent bientôt ou des trucs comme ça? J'ai quelques sons qui vont pas tarder à sortir. Et j'ai un petit projet aussi qui se prépare en collaboration avec Tiny Toon. Mais je vous en dirai plus un peu plus tard. Ok, ça va arriver, il faut rester connecté. Alors pour finir, est-ce que tu as un artiste à nous faire découvrir? Il y a Thibolide, je sais pas si vous connaissez. Il fait pas mal de freestyle sur Instagram, donc si vous pouvez aller voir les données de la force, ce serait top. Encore merci pour l'interview, mec. Merci à toi. Plein de trucs. Allez tous donc au moins regarder ce qu'il fait sur Instagram, les sons et tout, super lourd. Allez vous abonner, allez soutenir. Je te dis au revoir. Allez, merci. Merci à toi.